Alors Guillaume, ça y est, cette fois, ça a été adopté. Le règlement du stationnement en ville a été modifié. Et on peut dire que c'était de loin le point le plus important du Conseil lundi soir. Oui, effectivement, nos téléspectateurs les plus fidèles se rappellent peut-être que ce point était aussi à l'ordre du jour du Conseil de novembre et qu'il avait été retiré en raison, je cite, de perturbations indépendantes de la majorité municipale, des perturbations très certainement dues à un post Facebook du conseiller municipal d'opposition François Bourbeau qui dénonçait de nouveaux tarifs qu'il jugeait choquants. Et donc ce point a du coup fait sa réapparition lundi soir dans l'ordre du jour. Et quelque part, il était temps parce qu'il s'agit de voter les nouveaux tarifs qui sont applicables à partir de ce 1er janvier. Ils s'annoncent comment ces nouveaux tarifs? Ça va faire mal? Alors on va commencer par annoncer les règles générales. À partir du 1er janvier, tout le monde pourra se garer sur n'importe quelle place et bénéficier de 15 minutes de stationnement gratuit. Pour y avoir droit, et c'est important, il faut quand même prendre au préalable un ticket à l'horodateur. Point important également, les places 10 minutes et les zones bleues vont disparaître. Pour mémoire, aujourd'hui, sur ces places situées en zone bleue, vous bénéficiez de 30 minutes de stationnement gratuit sur présentation d'un disque. À partir du 1er janvier, ce ne sera plus le cas. Autre information, le nombre de places de stationnement payantes augmente et passe de 678 à 815 du fait de la disparition des zones bleues et des places de stationnement situées autour du tribunal qui deviendront payantes une fois que le chantier du nouveau Norma sera terminé. Donc plus de zones bleues, mais est-ce qu'il y aura d'autres couleurs qui vont faire leur apparition pour le stationnement en voirie ? Oui, il y aura désormais 2 zones en ce qui concerne le stationnement en voirie, une zone rouge et une zone verte. La zone verte correspond au parking de la Poste et de la mairie. Alors s'il y a 2 couleurs, c'est parce que je suppose qu'il y a des tarifications différentes. Et oui, c'est en zone rouge que le tarif augmente le plus fortement. On passe par exemple de 50 centimes l'heure à 1 euro l'heure et de 2 euros les 3 heures à 4,50 € les 3 heures. Et cette hausse aurait été plus importante si la nouvelle tarification avait été approuvée par le conseil municipal en novembre. François Bourbeau l'a indiqué lundi. Je vous propose de l'écouter. Je voudrais informer l'auditoire que des changements significatifs ont eu lieu entre l'offre du 12 novembre et l'offre d'aujourd'hui, puisque certains tarifs, notamment en voirie, ont baissé de 25 à 38%, ce qui renforce la pertinence de l'alerte que j'ai lancée. Les faits sont là. En zone rouge, au mois de novembre, les tarifs seraient passés de 1,10 € les 2 heures à 4 € et de 2 € les 3 heures à 6 €. Alors là, tu viens d'évoquer tout ce qui concerne les zones rouges. Quid des zones vertes ? Alors les zones vertes correspondent donc au parking de la Poste et de la mairie. Les tarifs augmentent moins. On passe par exemple de 50 centimes l'heure à 80 centimes l'heure et de 2 € les 3 heures à 2,80 €. À noter que si vous restez garé là 4 heures, vous paierez moins que précédemment. Ce tarif-ci passe de 20 € à 4 €. À noter que le parking de la mairie est aujourd'hui gratuit les samedis après-midi et ce ne sera plus le cas à partir du 1er janvier. Il restera payant. Alors tout ça, c'est pour ce qui concerne le stationnement en voirie. Il a aussi été question du stationnement en ouvrage, les parkings couverts entre guillemets que sont le parking du Carré Moulin, du Moulin et du Carré Louvain. Qu'est-ce que ça donne de ce côté-là ? Alors, la tarification change aussi et il n'y a pas que des augmentations. La municipalité voulant inciter les automobilistes à se garer davantage sur ce type de parking. La partie haute du parking du Carré Louvain est, il est vrai, très peu utilisée. Sur le parking-là, les automobilistes pourront désormais bénéficier d'1 heure de stationnement gratuit contre 30 minutes aujourd'hui. Au Moulin, la durée de stationnement gratuit reste, elle, à 30 minutes. Sur ces 2 parkings, une hausse des tarifs modérée est appliquée à partir du 1er janvier. Il faudra débourser 1,70 € contre 1,60 € si vous restez garé 2 heures et 2,30 € contre 2,10 € si vous restez garé 3 heures. Et donc on remarque que dès qu'on restera garé 2 heures ou plus, il faudra mieux privilégier le stationnement en ouvrage que le stationnement en voirie. Pourquoi les conseillers municipaux ont voulu cela ? Alors c'est pour rééquilibrer le stationnement entre la voirie et les parkings et pour favoriser le commerce du centre-ville. C'est en tout cas les arguments avancés par la majorité municipale. Je vous propose de l'entendre dans cet extrait. Le stationnement en voirie peut être parfois saturé par des véhicules, ce qu'on appelle des véhicules ventouses, et on constate que y a peu de
peu de rotation. Alors cette situation est évidemment peu favorable aux commerçants du centre-ville que nous rencontrons régulièrement avec Jérémy, le manager de centre-ville, et qui nous font part aussi de cette préoccupation. Et ça veut dire qu'à partir du 1er janvier 2025, si le point est adopté tout à l'heure, eh bien tout le monde pourra se garer un quart d'heure gratuitement au centre-ville. Alors il faudra quand même prendre un ticket, puisque comme il y a aussi le contrôle du stationnement, il faudra quand même prendre un ticket pour profiter de ce quart d'heure gratuit. Pour par exemple un achat flash, un achat flash, ça peut être l'achat d'une baguette, retirer de l'argent à un distributeur, récupérer une commande chez l'un de nos commerçants en lien avec le textile parce qu'il y avait peut-être une retouche, déposer quelque chose dans notre nouveau pressing, etc. Alors Guillaume, est-ce que tout le monde partage ce point de vue? Alors non, je propose d'écouter une nouvelle fois François Bourbeau. La nouvelle tarification et la suppression des zones bleues pénalisera le commerce en centre-ville. Le maire de Sarreguemines, Marc Zingraf, réfute cet argument. Il ne faut jamais oublier qu'il y a une stratégie. La stratégie concerne effectivement ce que nous disons depuis le début, à savoir qu'il faut amener les gens à stationner à des endroits qui semblent plus adéquats pour que la dynamique commerciale puisse s'opérer dans de bonnes conditions. Eh bien, les choix que nous avons faits vont dans ce sens-là, tout simplement. Y a-t-il d'autres arguments avancés par la majorité municipale pour justifier ces changements ? Alors oui, le futur délégataire s'engage à investir 1 million d'euros sur les 12 ans que durera cette délégation de service public et la ville devrait aussi faire des économies. Écoutons à ce sujet une nouvelle fois Sébastien Young. On avait une subvention à verser annuellement, enfin une subvention, on a une somme à verser, c'était prévu dans la DSP de l'époque, de 90 000 euros. Donc l'idée c'est de ne plus la verser. Et la nouvelle tarification a été adoptée. Oui, seuls Éric Bauer, Bernadette Hilpert et François Bourbeau ont voté contre. Les nouveaux tarifs s'appliqueront donc à partir du 1er janvier prochain. Et ces nouvelles règles en matière de stationnement constituaient donc et de loin le principal point de ce dernier conseil municipal de l'année. Mais il y a un autre point dont tu voulais nous parler. Et oui, figure-toi que Cléopâtre s'est invitée à la table du conseil avant peut-être de faire son entrée dans les musées de Sarreguemines. La ville a l'opportunité d'acquérir cette fresque en céramique d'1,60 m sur 2,2 m, signée Alexandre Sandier, le même artiste qui a réalisé la fresque allégorie qui se trouve sur le casino des Faïenceries. On y voit Cléopâtre, Alangui et une musicienne qui joue pour elle. Le coût de cette œuvre, réalisée vers 1890 par la faïencerie de Sarreguemines, s'élève à 75 000 euros. La ville est d'accord pour tenter de l'acquérir, mais pas toute seule. 11 250 euros vont être sollicités auprès de la région, 30 000 via le fonds du patrimoine, et la municipalité souhaite également recueillir des dons pour faire baisser son reste à charge. 75 000 euros, c'est une somme, mais en matière artistique aussi, la municipalité a une stratégie. Donc dans la projection, dans un futur, pour que vous ayez un musée, il faut des pièces maîtresses. Parce que vous ne pouvez pas dans un musée simplement exposer une série de petites coupelles avec des tasses, etc. Donc il faut des pièces maîtresses. Là, nous avons sur le marché une pièce maîtresse en tant que telle. À noter que ce point a été approuvé à l'unanimité. Merci Guillaume pour ta dernière chronique de l'année.